Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire la suite des missions, comme d'habitude. Pour l'instant, on va commencer avec Stein, parce qu'il a une mission à nous faire. Bonjour Nora, tu veux m'aider à nouveau avec les animaux? Comme c'est gentil. Herman t'aimerait vraiment bien, tu sais. Il a peut-être déjà remarqué après t'avoir vu travailler. Ou entendu parler de toi par Johanna au téléphone. Il est en vacances, oui, évidemment. Il est encore là, quoi. En tout cas, ce serait vraiment gentil si tu pouvais m'aider aujourd'hui. Va l'annoncer à Johanna pour qu'elle ne pense pas que je me la coule douce. Bien, reviens me voir ensuite. Ok. Très bien. Johanna, je vais aider Stein. Parce qu'il paraît qu'il fait rien tout seul. Donc tu vas aider Stein avec les animaux. D'accord. Tant que tu te comportes bien et travailles ardemment, va parler avec Stein à nouveau, Nora. Bon bah super. J'ai l'autorisation de Nora. Non, pardon. J'ai l'autorisation de Johanna. Ah ok, d'accord. Et donc je peux traire les vaches et nourrir les chevaux. Ok, bon bah très bien. Bah super, comme ça au moins je pourrais faire ça et pour pouvoir continuer la mission de Stein, enfin faire la suite de la mission de Stein avec Herman. Ok, bon bah, très bien. Nous on va se retrouver à Jarlaheim parce qu'il nous reste une mission jaune à faire là. Je crois que c'est avec Gilles normalement et la GED. Et puis comme ça on continue la suite. A tout de suite. Bonjour Nora, si tu as du temps libre, je serais vraiment reconnaissante si tu pouvais m'aider. Philippe Sunfield a envoyé une demande d'aide à la ville. Comme à l'habitude, j'ai beaucoup à faire, car Jacques a réussi à enrager tout le quartier d'artisanat en disant qu'il allait détruire le quartier pour y construire une discothèque. Il ne le pensait pas vraiment. Il revenait tout juste d'une nuit de danse au Fort Pinta, et un journaliste a réussi à l'interviewer au mauvais moment. Je dois donc maintenant essayer de corriger ce faux pas. Tu veux m'aider? Merci Nora, c'est vraiment apprécié. Je ne sais pas grand-chose, mais apparemment ces poules ont disparu. Le mieux serait que tu te rendes à sa ferme aussitôt que possible et que tu le laisses t'expliquer la situation en détail. As-tu déjà visité la ferme Sunfield? Sinon, il est très simple de s'y rendre. Rends-toi en direction de l'écurie Jorvik, mais prends la direction nord lorsque tu t'approcheras les pâturages de chevaux. C'est la ferme qui se trouve au nord-est de l'écurie Jorvik. Bonne chance Nora. Ok. Je crois que j'ai fait un petit tour pour l'animalerie, donc je connais un petit peu. Bonjour Monsieur Philippe. Bonjour, enchanté de faire ta connaissance. Je n'ai pas eu le temps de discuter, vois-tu. Nos poules ont disparu. Alors je suis très occupée avec les recherches. Ah, Gilles t'a envoyé ici pour m'aider à les retrouver? Excellent, on peut toujours compter sur Gilles. T'as une bonne idée? Car ceci est un véritable mystère et ça nous prend quelqu'un de futé comme toi pour le résoudre. Ça ne veut rien dire, enfin j'ai du mal à la capter mais ok. C'est ainsi que ça s'est déroulé. Ce matin, alors que je dormais paisiblement, Saga arrive en courant et crie à plein poumon que les poules ont disparu. Chacune d'entre elles, je suis normalement plutôt fatiguée le matin, mais tu comprends, je me suis réveillée d'un coup et j'ai couru jusqu'au poulailler aussi vite que possible. Et à mon grand désarroi, toutes les poules avaient disparu, même pas une plume. J'ai cru d'abord que le responsable était peut-être un renard, mais tout était bien fermé à clé et il n'y avait aucun trou qui aurait laissé passer un renard ou bien une poule. Ma famille et moi cherchons depuis des heures, chaque recoin de la ferme, mais nous n'avons rien trouvé, pas un seul indice. Je n'ai plus le temps de chercher, il y a beaucoup à faire sur la ferme et ça ne peut plus attendre. Tu sais quoi? Va inspecter le poulailler par toi-même et essaye de voir si tu ne trouves pas un indice. Le poulailler se trouve dans la cour devant le silo, alors tu n'auras pas de difficulté à le trouver. Merci pour ton aide Nora, fais-moi signe si tu trouves quelque chose. Ok. Je vais inspecter ton poulailler. Il est là. Rebonjour Nora, as-tu résolu le mystère de mes poules perdues? Non? Eh bien, c'est ça qui est ça. Mes pauvres poules. Quoi? Tu as trouvé quelque chose sur le sol? Fais voir. Qu'est-ce que c'est? Un bouton? Oui, ce n'est pas à moi, mais c'est pas mal tout ce que je peux dire à son sujet. Mais bon, il n'y a rien de spécial à propos de ceci. N'importe qui pourrait l'avoir perdu. C'est notre seul indice? Oui. Eh bien en soi, qui l'aurait perdu? Oui, ma famille est probablement les seules autres personnes qui pourront l'avoir échappé. Saga est ma fille, c'est elle qui a découvert la disparition des poules en premier. Elle se trouve là-bas sur la ferme et travaille, c'est peut-être son bouton. Eh ben allons voir. Bonjour, je m'appelle Saga. Comment t'appelles-tu? Nora, enchantée de faire ta connaissance. Comment puis-je t'aider? C'est au sujet des poules. Oh là là, je suis en choc depuis la disparition des poules, tellement que je n'ai pas réussi à faire quoi que ce soit d'utile de toute la journée. Je ne fais que penser à ce qui s'est passé. Et si quelqu'un les avait volées? Un bouton? Oh! Je voudrais bien y jeter un coup d'œil, mais je dois vraiment terminer tout ce que j'ai promis à maman et papa, avant qu'il soit trop tard. Je dois transporter ces sacs extrêmement lourds au silo, jusqu'à un endroit derrière le mur pour qu'ils soient transportés plus tard. Je n'arrive qu'à les bouger qu'1 mètre à la fois, car je dois m'arrêter pour me reposer, sinon je n'y arriverai pas. Nora, lorsque j'aurai terminé, nous pourrons en parler. Maintenant,
mais maintenant je dois me concentrer là-dessus. Tu peux transporter les sacs sur ton cheval? Quelle merveilleuse idée! Ça va aller super vite. D'accord, les sacs se trouvent là-bas au silo. Place-les derrière le mur à l'arrière de la ferme. Merci pour ton aide. Ça peut se faire, tout à fait. Ah, faut faire tous les sacs. Oh, ça va être long. Ah, j'ai transporté assez de sacs pour elle. Ok. Merci pour ton aide. Laisse-moi réfléchir. Alors oui, je me suis levée en premier ce matin. Quand je suis allée à l'extérieur, toutes les poules avaient disparu. J'ai cherché partout, mais je ne les ai pas trouvées. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un bouton fait voir. Oh, il se trouvait sur le sol au poulailler? Il n'est pas très sale, alors il ne peut pas avoir été là-bas longtemps. Mais malheureusement, je ne le reconnais pas. J'espère que quelqu'un d'autre pourra mieux t'aider. Bonne chance. À plus. Yes. Ok, donc c'est pas mademoiselle. Ma femme Martina a peut-être perdu ce bouton. Ce n'est pas impossible, je crois. Elle a toujours beaucoup à faire, mais si elle a du temps pour toi, tu peux bien lui demander si ce bouton lui appartient. Ok. Si j'ai perdu un bouton, peut-être, mais je n'ai pas le temps d'en discuter. Bon, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Les poules ont disparu et tu as trouvé un bouton. Je sais, ce n'est pas des nouvelles, ça. Mais tu sais quoi? Il n'y a rien que je puisse faire et si tout le monde courait en rond pour trouver quelques poules perdues, aucune tâche ne serait complétée. Tu veux vraiment que je jette un coup d'œil à ce bouton? Ok, faisons un marché. Si tu m'aides à traire les vaches, je donnerai un peu de temps à ce moment-là. Je pourrai regarder ton bouton. Tiens, voici un seau. Utilise-le pour traire les vaches qui se trouvent dans la grange et reviens me voir ensuite. Ok. Merci. Alors regardons ce bouton. Non, je ne le reconnais pas. Maintenant, je dois continuer à travailler, bouge de là. Mais quoi, impoli? Je ne sais rien à propos de ce bouton. Est-ce que je dois emballer cela dans la ouate pour que tu le prennes au mieux? Waouh, qu'est-ce que... Elle est spéciale, Martina. Tu peux toujours demander à mon fils, Locke, si c'est son bouton. Bon, j'ai toujours tenté d'élever mes enfants de la bonne façon. Mais Locke est spécial. Peu importe ce que je fais, son comportement ne fait qu'empirer. Ce que je veux dire est que si tu lui parles, ne laisse pas son comportement influencer ton impression du reste de notre famille. Où il se trouve? Il essaye habituellement d'éviter de travailler. De toutes les façons possibles, mais tu devrais le trouver facilement quelque part dans les alentours. Si tu le trouves, demande-lui de nettoyer l'enclos des cochons immédiatement. Je lui ai demandé de faire cela il y a des heures déjà. Ok. Alors lui, c'est le plus compliqué. Très bien. Ah! Qui es-tu? Ne vois-tu pas que je suis occupée? Si j'ai perdu un bouton, je ne perds jamais de bouton ou quoi que ce soit d'autre. Je ne suis pas un idiot comme toi. Tu veux savoir ce qui est arrivé aux poules cette nuit? Oui, bon, je sais ce qui s'est passé. C'est vraiment horrible, mais pourquoi je te le dirais? Tu veux vraiment le savoir, non? Et laisse-moi penser. Ok, je vais te le raconter si tu m'auras un service en échange. Prends cette pelle à côté de moi, nettoie l'enclos des cochons et je te dirai tout ensuite. Et ne fais pas ce travail à moitié. Il faut que ça brille lorsque tu auras terminé. Sinon, je ne dirai rien. Allez au boulot. Ok. Donc, on lui demande de faire les cochons, et c'est nous qui allons faire les cochons. Très bien, très bien. As-tu fini de nettoyer? Bien. Je vais maintenant te raconter tout ce que je sais. Hé hé. Tu comprends? Je n'ai rien dit, car je ne sais rien. Ah, tu es vraiment naïf. Disparais maintenant. Bon bah, il me sert à rien non plus, ce mec-là. Bon. Personne ne savait quoi que ce soit. C'est bien ce que je pensais. Je crois que c'est sans espoir. Il est simplement temps d'abandonner. Tu ne veux pas abandonner? À la bonne heure. Mais je ne sais vraiment pas qui tu pourrais interroger. Ah oui? Tu peux demander à Freya, ma plus jeune, je suppose. Elle est si jeune qu'elle sait à peine ce qu'est une poule. Mais tu peux tout de même tenter ta chance. Elle se trouve là-bas, près du hamac. Casper! As-tu vu Casper? S'il te plaît, aide-moi à le trouver. Il s'est enfui et je ne le trouve plus. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Poule? Non, c'est un chat, voyons, c'est pas compliqué. Si je ne trouve pas Casper, je ne pourrai rien faire d'autre. C'est juste pas possible. Casper! Si tu trouves le chat de Freya, peut-être qu'elle te parlera ensuite. Ok. Allons chercher Casper. Ah, j'ai trouvé Casper! Casper, tu es de retour, ne t'en fous plus jamais! Merci, merci, merci! C'est quoi ce bouton? Je le reconnais! Ah! C'est un si joli bouton. À chaque fois que je le vois sur le manteau, je me dis que c'est un manteau comme ça que je veux.
Le manteau de qui? Isolde, c'est le manteau d'Isolde. Je n'ai plus le temps de te parler. Je dois prendre soin de mon petit chat Casper. Au revoir. Tu peux aller parler à mon papa si tu veux. Ok. Bonjour, comment ça va? Tu sais à qui appartient le bouton? C'est le bouton d'Isolde. Quoi? Quoi? Mais comment est-ce le bouton d'Isolde? Isolde? Non mais, elle ne volerait jamais nos poules. Non Nora, tu es vraiment sur la mauvaise piste. Isolde ne ferait jamais quelque chose du genre, c'est une fille vraiment sage. Si je la connais? Oui, elle venait ici souvent auparavant, mais elle a commencé à se tenir avec mon fils Locke, soudainement. Sa mère, Eden, lui a interdit de continuer à visiter notre ferme. Elle trouve que Locke est une mauvaise influence selon elle. Locke l'a vraiment mal pris. Depuis, il est plutôt morose, nous contredit tout le temps et refuse de nous aider sur la ferme. J'ai toujours pensé qu'Eden était une bonne personne, mais je trouve qu'elle est allée trop loin. Elle aurait quand même pu aller parler avec Martina et moi en premier. Maintenant, tu sais tout. Mais comme je t'ai dit, Isolde ne volerait jamais. Tu peux quand même aller lui parler si tu veux. Elle vit sur la terre des Golspur, de l'autre côté de Jarlaheim. Mais crois-moi, elle ne fera jamais quelque chose comme ça. Ok. Bonjour, bonjour, bienvenue chez la famille Golspur. Bonjour Isolde. Quoi? Voler des poules? Quoi? Non, pas moi. Si je suis allée à la ferme Sunfield. Non, jamais. Enfin, pas récemment en tout cas. Je suis innocente, je ne volerai jamais des poules, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Comment oses-tu prétendre de telles choses? Non, je ne veux plus te parler. Mais attends, qu'as-tu là? C'est mon bouton. Merci, je l'ai cherché partout aujourd'hui. Quelle chance, je croyais l'avoir perdu pour toujours. C'est très gentil de ta part. Où l'as-tu trouvé? Quoi? Tu as trouvé ce bouton à la ferme Sunfield? Comment est-ce possible? Je ne portais pas ce manteau hier. Enfin, jamais. Tu ne me crois pas? Pour qui tu te prends? Si tu crois vraiment que j'étais à la ferme Sunfield, prouve-le. Commence par Isolde. Alors, si tu es si intelligente, prouve que j'étais bel et bien là-bas et que j'ai volé les poules alors. Tu n'as pas de preuves. Tu n'étais pas à la maison cette nuit. Personne ne m'a vu. Hein? Enfin, parce que je ne sors jamais, alors personne ne peut voir. Genre, Eden t'a vu. Mes parents dorment toujours bien dur. Tu mens. Attends, une autre chose. Ah ok. Les poules de la ferme Sunfield ont été volées. Et tu oses blâmer ma sœur Isolde pour ce vol? C'était Locke. Pourquoi cherches-tu ici? C'est Locke le coupable. Comment je le sais? Parce que c'est toujours Locke qui fait ce genre de truc. Tu as trouvé le bouton d'Isolde près du poulailler? Tu ne comprends donc pas? Locke l'a sûrement volé et l'a placé près du poulailler pour qu'Isolde porte le blâme. Il est rusé et méchant ceci. Quoi? Comment j'ai su que tu as trouvé le bouton près du poulailler? Oh! Oui, comment il a su qu'il a trouvé le bouton près du poulailler? Dis donc Tristan, c'est bien près du poulailler que tu as trouvé le bouton. C'est bien là que Locke a volé les poules. Tu viens juste de le dire. Si le bouton appartient à Isolde, alors il est évident que Locke l'a volé pour lui faire porter le blâme. Il est pourri, ce Locke. Il blâme ma sœur, qui est la plus gentille personne au monde. Oh, si je le vois lui, si tu crois toujours que c'est ma sœur qui a fait cela, va parler avec mon grand-père Jacob. Il te fera comprendre qu'elle n'aurait jamais fait ça. Jacob, dis-moi tout. Est-ce qu'Isolde aurait volé des poules à la ferme Sunfield? Non, ma chère, ça ne peut pas être vrai. Isolde est très sage et suit toujours les règles. Elle ne volerait même pas la plume d'une poule si elle le pouvait. Quand l'ai-je vue pour la dernière fois? Très tôt ce matin. Et c'était assez anormal, je dois l'avouer. Elle ne se lève jamais aussitôt. Isolde a plusieurs qualités, mais être lève-tôt, ça n'en fait pas partie. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle revenait d'une promenade à cheval. D'où elle revenait? Tu es un vrai sac à questions, toi. Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas le temps de te parler toute la journée. Tu devras revenir une autre fois. C'est important. Mon travail aussi, c'est important. Je dois transporter des sacs du silo jusqu'à chacun de nos moulins. Sinon, il n'aurait pas de graines à moudre. Tu peux m'aider si je te raconte plus? Mon dos n'est plus ce qu'il était, alors ce serait un bon marché. D'accord. Transporte un sac à chacun de nos moulins sur nos terres et je répondrai à tes questions. Voilà, marché conclu. Reviens me voir lorsque tu auras terminé. Ok. Merci, c'est vraiment gentil de ta part de m'aider. Alors, que voulais-tu savoir? D'où revenait Isolde lorsque je l'ai vue ce matin? Elle m'a dit qu'elle s'était réveillée tôt et avait chevauché dans Greendale. J'ai trouvé cela étrange car elle est arrivée de notre direction. Mais les jeunes d'aujourd'hui font toutes sortes de trucs étranges, alors je ne sais pas quoi penser. C'est quelque chose d'autre qui m'est venu à l'esprit? Oui. Je me suis demandé pourquoi elle avait choisi le cheval avec le fer brisé. Je n'avais pas eu le temps de faire changer son fer, mais j'avais mis une note au-dessus de sa salle indiquant qu'il ne fallait pas le sortir. Je lui ai demandé comment elle avait manqué la note. Elle s'est contentée de marmonner, puis de partir à grands pas. Je ne comprends pas toujours comment les jeunes d'aujourd'hui fonctionnent.
Mais cette note était impossible à manquer, à moins d'être dans l'écurie la nuit, dans le noir, total, car les lampes ne fonctionnent pas. Si c'était le cas, je comprendrais. Oui bon, je dois maintenant continuer. J'espère que ma réponse t'a aidé d'une quelconque façon. Au revoir. Merci Jacob. Ça veut dire qu'elle se... Oh, Vous avez vu l'étoile qui me nargue? J'arrive pas à la récupérer, non mais sérieux. Alors comme il y a quelqu'un d'autre qui veut me parler. Enfin, il y a un autre point. J'arrive pas à... C'est qu'il y a un truc. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Des empreintes fraîches de fer à cheval sur le sol? On dirait que c'est un cheval avec un fer brisé qui est passé par ici récemment. Mais si c'était le cheval qu'Isolde a monté cette nuit, ça ferait du sens. Si je peux trouver ce cheval, alors je pourrais peut-être prouver qu'il a été à la ferme Sunfield. Ok. Ce fer à cheval semble brisé. Ce fer à cheval brisé, voyons voir de plus près. Une feuille d'arbre y est coincée. Ah, il y a un très grand arbre à la ferme Sunfield. Cette feuille pourrait bien venir de là-bas. Ça doit être ce cheval qu'Isolde a chevauché cette nuit. Si je pouvais trouver des traces de fer brisé de ce cheval à la ferme Sunfield, je pourrais prouver une fois et pour toutes que quelqu'un de la ferme Golspur y était. Je m'y rends immédiatement, et si j'avais raison. Ok, très bien. Donc on va jusqu'à la ferme de Golspur. Regarde, cette empreinte de fer à cheval est exactement pareille à celle trouvée à la ferme de Golspur. Elle semble assez récente, elle aussi. Quelqu'un de la ferme Golspur est venu ici très récemment. Ok. Très bien. Si Isolde était dehors cette nuit, et si elle a volé les poules de la ferme Sunfield? Quoi? Que dis-tu? Elle se balade la nuit alors que sa mère et moi l'avons interdit? Et elle a volé des poules? Et j'ai élevé une voleuse? Elle va être punie pour des siècles, attends de voir. Quoi? Tu ne fais que demander? N'est-elle pas une voleuse? Mais tu fous quoi là? Venir ici et blâmer ma fille pour un vol de poules? Fiche le camp. Je n'ai rien remarqué. Je dors comme une bûche la nuit, ne reviens pas ici. Et prétendre que ma fille est une voleuse, fais-le à nouveau et tu ne remettras plus les pieds ici. Ah. Mince. Qu'as-tu fait pour contrarier mon mari ainsi? Ne t'en fais pas. Il est reconnu pour son tempérament explosif. Que lui as-tu demandé? Quoi? Tu as dit qu'Isolde était une voleuse de poules? As-tu perdu la tête? Quelle chance, tu l'as pris par surprise alors il n'a peut-être pas complètement compris ce que tu as dit. S'il n'avait pas été autant sous le choc, ton cheval et toi auraient disparu d'ici si vite que tu en aurais perdu ton chapeau. Mais si tu dois poser des questions aussi stupides à l'avenir, viens me voir en premier. Rappelle-toi, ne parle plus à Auguste de choses aussi stupides si tu ne veux pas qu'il s'enrage. Évidemment, Isolde n'a pas volé de poules. Elle fait toujours ce qu'on lui demande et il lui est strictement interdit de sortir la nuit et d'aller à la ferme Sunfield. Ce Locke, elle ne doit plus jamais le voir et c'est comme ça. Pourquoi elle ne peut plus voir Locke? C'est un accident en attente, ce garçon. Une mauvaise influence. Comment je le sais? Mon fils Tristan m'a tout raconté à son sujet. Il disparaît tout le temps, il vole des choses, il ment et ne respecte pas ses parents. Une telle personne ne doit pas se tenir avec ma fille. Si j'en suis certaine, pourquoi ne pourrais-je pas faire confiance à mon fils? Tristan est un menteur? C'est proche. Ça va bientôt barder. Fais gaffe, petite. Méfie-toi de la colère des Golspur. Je vais me calmer. Tu ne nous connais pas, alors tu ne sais pas vraiment ce que tu avances ici. Mais je crois que nous avons atteint un point de non-retour, où les mots ne suffiront pas pour créer une relation de confiance entre nous. Si tu veux de l'aide, alors il faudra que tu nous aides en retour. Arrache toute la mauvaise herbe d'un de nos champs, et nous pourrons parler ensuite. Fais-le pour que je sache que tu n'es pas ici que pour semer le trouble. J'aurai besoin de plusieurs minutes pour me calmer. Ne reviens pas tant que tu n'auras pas terminé. Ok. J'ai fini la mauvaise herbe. Alors, il n'y a plus de mauvaise herbe? Bien. Si je te comprends bien, toutes les poules de la ferme Sunfield ont été volées cette nuit. Pourquoi crois-tu que c'est Isolde la coupable? Son bouton se trouvait sur le sol près du poulailler. C'est étrange. Elle ne ferait jamais quelque chose du genre, mais je crois que nous devons aller au fond de tout ça. Ne dérange plus Auguste, cependant. Peut-être que les jumeaux savent quelque chose au sujet de ce bouton. Ils pouffent de rire à chaque fois que je m'approche et disent qu'ils savent quelque chose au sujet d'Isolde qu'ils ne peuvent pas me dire. Je leur ai demandé ce que c'était, mais ils s'enfuient à chaque fois et ils rient tellement qu'ils en sont essoufflés. Si tu réussis à découvrir leur secret, peut-être que tu trouveras une explication à tout cela. Les jumeaux, ils sont là. Bonjour, qui es-tu? Nora? Nora, nanananer. Nora, aimes-tu jouer à cache-cache? C'est le meilleur jeu au monde. Quoi? Tu veux savoir notre secret? Quel secret? Le secret d'Isolde? Hahaha. Nous savons quelque chose que tu ne sais pas. Mais on ne te dira pas. Nanana. Nous avons promis de ne pas le dire à maman et papa. Tu n'es pas maman ni papa, c'est vrai ça. Ok, si tu veux savoir notre secret, tu dois d'abord nous trouver. Mais commence par compter. Jusqu'à 100 avant de commencer à chercher. Et pas de triche. Ok. D'accord, cherchons leur cachette. C'est parti.
J'ai trouvé. Mais normalement, ils sont deux, non? Oh là là là. Ah, je l'ai trouvé. Bon. J'ouvre vraiment. Ouais, je sais. Il est là. Petit Alexandre, je t'ai trouvé. Alexandre, tu nous as trouvé si rapidement. Nous pensons jamais que tu le pourrais. On joue encore une fois? Non? Tu as raconté ce que nous avons vu cette nuit? Chut, c'est un secret. Nous l'avons vu. Qui? Isolde, bien sûr. Elle est sortie par la fenêtre de sa chambre cette nuit. Elle le fait souvent en plus. Nous avons promis de ne rien dire à maman et au papa. Mais tu es né ni maman, ni papa. Alors Isolde ne peut rien faire, ah ah. Où se trouve sa chambre? Là-bas, près de l'autre maison. Reviens nous voir si tu veux jouer à nouveau. Tu es vraiment amusante. Merci, face de souris. Oh, je me sens insultée. Oh, super. Face de souris, quoi. Elle m'a appelé face de souris. Ok. Bon alors. Si ça ferme, c'est là? Qu'est-ce que ceci? On dirait des empreintes de bottes récentes dans le gazon. Elles font un aller-retour jusqu'à la fenêtre, comme si quelqu'un avait sauté hors de la fenêtre, était parti pour un moment, et avait ensuite retourné à la maison. Les traces sont très profondes. Alors la personne qui a fait ces marques ont peut-être toujours de la boue sur les bottes. Oh! Et je crois que là j'ai fait le tour. Allons voir Isolde. Haha! On va la voir, le fin mot de notre histoire, non mais sérieux. Alors, si tu es si intelligente, prouve que j'étais bel et bien là-bas et que j'ai volé les poules alors. Oui, on va reprouver. Tu n'as pas de preuves, tu étais à la ferme Sunfield. À la ferme Sunfield. Et comment sais-tu que je me trouvais à la ferme Sun... Jacob t'a vu revenir. Ok, j'ai peut-être chevauché ce matin, mais je ne suis pas allée à la ferme Sunfield depuis des semaines. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Des empreintes de fer brisées. Ok, j'avoue, je suis déjà allée à la ferme Sunfield. Mais est-ce un crime? J'ai bien le droit d'aller où je veux. Quand j'y étais, ce n'était pas tes oignons. Tu n'as pas de preuves, tu n'étais pas à la maison cette nuit. Personne ne m'a vu. Enfin, parce que je ne sors jamais, alors personne ne peut voir, genre, les jumeaux t'ont vu. Les jumeaux mentent, qui les croirait? Si tu n'as pas d'autres preuves, alors, des traces sous la fenêtre. Quoi? Des empreintes de bottes dans la boue? Mes bottes sont sales et sont de la bonne grandeur, d'accord. Je suis sortie cette nuit, mais ce n'était pas un crime. Mais ce n'est pas un crime que de sortir de la nuit. Je le savais. Ok, je l'avoue. D'accord, j'écoute. Ok, je confesse. C'est vrai, j'étais à la ferme Sunfield cette nuit. Mais je n'ai pas volé des poules. Je suis allée voir Locke, ma mère m'a interdit de le voir à nouveau. C'est pourquoi je m'enfuis la nuit parfois pour le voir en secret. Maintenant tu sais la vérité. Es-tu contente? Tu vas ruiner ma vie si tu racontes ceci à ma mère. Mais qui a volé les poules? Et pourquoi mon bouton se trouvait au poulailler? Je n'étais même pas près du poulailler cette nuit. Oh, Tristan a voir quelque chose avec? Isolde, c'est évident ce qui est arrivé. C'est Locke qui a volé les poules. Il a pris ton bouton quand tu ne regardais pas et il l'a placé près du poulailler pour que tous croient que tu es la voleuse. Je te l'avais bien dit, il est un bon à rien. Il est un accident et maintenant il t'a utilisé pour commettre un crime. Tu sais bien ce que je dis est vrai, ça ne vaut pas la peine de continuer à en parler. Reste à la maison avec la famille et nous oublierons son existence en un rien de temps. C'est le mieux que nous puissions faire. Non, je ne te crois pas. Locke n'aurait jamais fait ça. Nous nous aimons. Il n'est pas une mauvaise personne, pas du tout. Tout le monde lui crie dessus lorsqu'il fait une bêtise. Mais il est vraiment gentil au fond. Il est impoli et méchant avec tout le monde, je sais ça. Mais il n'est pas un voleur. Il est simplement ainsi car personne ne le traite avec respect. Pourquoi personne ne veut comprendre cela? Je dois aller lui parler. Je dois l'entendre de sa propre personne. Je dois m'y rendre tout de suite. Oh. Ah voilà, Tristan, tu l'as fait fuir. Bravo. Isolde, attends. Tu dois arrêter Isolde. Poursuis-la et arrête-la avant qu'elle n'arrive à la ferme Sunfield. Si elle parle avec Locke, il réussira sûrement à lui faire faire quelque chose de stupide pour se sauver la peau. Tu dois l'arrêter avant qu'elle lui parle. Il ne faut pas qu'elle lui parle. Dépêche-toi. D'accord. Mais il me paraît suspect, Tristan. Enfin, je sais pas. Ah là là, les amours de jeunesse. Alors. Bonjour Nora. Je viens tout juste de parler à Saga. Elle dit que Locke vient tout juste d'admettre à Philippe que c'était lui qui avait volé les poules. Comment a-t-il pu me trahir ainsi? Et moi qui l'aimais tant, comment puis-je continuer à vivre avec après ceci? Comment a-t-il pu me trahir ainsi? Il m'a menti tout ce temps. Tristan avait raison. Locke est une personne malfaisante qui ne fait que mentir et blesser les autres tout le temps. Je me sens si stupide. Je retourne chez moi, Nora. Il ne reste plus rien pour moi à la ferme Sunfield. Dis à Locke que c'est fini entre nous et que je ne veux plus jamais le revoir. Aïe aïe aïe. Ok. Oh, c'est triste comment ça se finit cette histoire. Après, je sais pas si... Mais il est vraiment le coupable? Ça me paraît bizarre.
Ah mince, il est pas là. Ah, il est avec les cochons. Tiens, c'est pas souvent qu'il est avec les cochons. Oui, c'est moi qui a volé les poules. Isolde n'avait rien à voir dans tout cela, c'était seulement moi. Je n'ai plus envie de parler, dégage. Quoi? Pourquoi j'ai mis le bouton sur le sol? Qu'est-ce que ce bouton a d'aussi spécial? C'était le bouton d'Isolde? Quoi? C'était son bouton? Je ne comprends pas. Que veux-tu enfin? Isolde ne veut plus me voir. Mais j'ai fait tout cela pour elle. Oh non. Pourquoi es-tu toujours ici? Va-t'en, fiche-moi la paix, tout cela est de ta faute. Ça se finit comme ça, c'est vrai? Oh, ça me laisse sur ma faim, c'est triste. Bon bah... Voilà, nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que cette histoire de bouton a été très passionnante. En tout cas pour moi, elle m'a gardé... Ça a été long, hein. Je savais pas quand est-ce que j'allais réussir à coincer Isolde. Bon bah voilà, bah, je leur dis bonne continuation à ces deux chenapans là. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!